Arlof ne connaît pas encore tous les chiens qu'il va rencontrer. C'est aussi la première fois que Haroun et Arlof, jeunes mâles entiers du même âge, se rencontrent hors du terrain. Les humains, nous nous écartons pour que les retrouvailles se passent bien, et vous voyez que le fait de se déplacer du maître de Arlof a conduit Arlof à s'écarter de Haroun un peu. Donc Haroun a pu aussi se poser mentalement. Et là, la rencontre se passe normalement. Maintenant, le maître de Arlof et moi-même pouvons nous rapprocher pour discuter normalement. Les loulous ont remarqué un congénère qui s'approche. C'est Darwin, un mâle entier et grand bouvier suisse qui ne connaît pas Arlof. Ouais, ouais. Très jolie rencontre Ouais. avec l'adulte et les deux ados. Puis les deux jeunes mâles reviennent vers nous, donc ils se rapprochent de Flore. Et il y a automatiquement échange vocaux. Donc nous nous tournons. Vous le voyez avec la caméra. Ce ne sont que des échanges vocaux, je ne les coupe pas volontairement. Vous avez vu le regard de Arlof vers son maître. Donc là, j'ai demandé à son maître de ne pas croiser son regard, car on ne sait jamais. Jean. Et vous voyez que ce ne sont restés que des mots. Bon, moi je vais aller par là pour ne pas perturber. J'ai volontairement laissé ces échanges vocaux pour bien montrer que échanges vocaux ne signifie pas bagarre. Puis je m'écarte avec mes deux loulous pour que Arlof puisse aller faire connaissance avec le reste de la troupe avec un maximum de sérénité. Arlof va donc à la rencontre des autres nouveaux copains. Le maître de Haïda et Darwin a préféré garder Haïda en laisse pour le début de la balade, au cas où Darwin aurait voulu surprotéger sa femelle et il ne connaissait pas Arlof. Si Haroun et Flore avaient été juste à côté à ce moment-là, l'excitation collective aurait pu provoquer une bagarre, genre mêlée de rugby. Donc là, c'est très bien, ils ont complètement oublié leurs congénères et profitent de l'eau. Une fois toutes les connaissances faites, je peux me rapprocher. Haroun y est déjà depuis un certain temps. C'est lui l'élément le plus sensible de notre petit groupe, mais comme je suis loin de lui, je ne risque pas de le renforcer. Flore est entrée dans le groupe, mais on voit Haroun qui s'interpose dès qu'il voit Arlof s'approcher d'elle. Là, vous allez voir le maître de Haïda s'éloigner car il vient de lâcher sa fifi et il ne veut pas la renforcer. Là, tout à gauche en haut. Donc là, Darwin et Haïda sont tout près l'un de l'autre. Et les mâles et les femelles communiquent. Comme les maîtres sont loin, les chiens ne reçoivent pas de renforcement et les chiens gardent toujours un œil sur leur maître. Là, on voit Arlof qui cherche le sien. Là, on voit Darwin qui s'approche aussi de son maître, il cherche. Et la Fifi, pareil. On n'a pas besoin d'appeler, il suffit de s'écarter. Haroun réussit même à se poser.
chaque chien commence à faire sa vie. Dès que Harloff commence à s'intéresser à Flore, Haroun arrive. Le maître de Darwin et Aïda qui observe de loin. Là j'ai fait des coupures parce que sinon ça aurait été trop long. Vous avez vu des chiens qui se sont rapprochés du maître de Darwin et Aïda. Mais vous allez voir que les maîtres de Darwin, Aïda et de Harloff ont pu discuter normalement et se rapprocher aussi. Je sais pas si on va le voir. Ah. Non mais attends, c'est exceptionnel, elle qui est peureuse comme tout. Les précautions du début de balade ont porté leurs fruits. Oh, comme c'est agréable. Précautions nécessaires parce que certains chiens ne s'étaient vus que pour la première fois. Bien sûr, lorsque les chiens se connaissent et se voient souvent, on n'a pas besoin de prendre autant de précautions. Au bout d'un certain nombre de rencontres selon les individus. Ah, que je suis contente.